Alors bonjour tout le monde, mon nom est Francis Leblanc. Alors bienvenue sur Canal France et aujourd'hui pour notre capsule nous allons parler jumeaux. Alors tout d'abord nous allons commencer par expliquer la différence entre les jumeaux monozygotes et dizygotes bien sûr, et par la suite nous avons la chance d'accueillir deux jumeaux identiques sur le plateau, aussi appelés des jumeaux monozygotes. Alors bonne écoute. C'est important de savoir que dans le monde, il existe deux types de jumeaux, les jumeaux dits monozygotes et les jumeaux dizygotes, communément appelés les jumeaux identiques et non identiques. Alors voyons tout d'abord comment se forment les jumeaux monozygotes. Alors, dans l'utérus de la femme, un spermatozoïde va féconder un ovule. Cet ovule donnera un œuf et, par la suite, aura une division cellulaire donnant deux embryons identiques, en vert ici présents. Ces deux embryons donneront des jumeaux identiques et ces deux jumeaux partageront dans le ventre de la femme le même placenta mais seront dans deux poches amniotiques différentes. Il y a des cas rares que les jumeaux identiques partagent deux placentas différents comme les jumeaux. Vous savez maintenant comment se produisent les jumeaux monozygotes, dit aussi les jumeaux identiques. Alors, pour les jumeaux dizygotes, contrairement aux jumeaux monozygotes, ce sera deux ovules présents dans l'utérus de la femme et seront fécondés par deux spermatozoïdes différents. Ces deux spermatozoïdes vont former un œuf avec l'ovule et il y aura une division cellulaire comme pour les jumeaux monozygotes. Ils donneront par la suite deux embryons, un en bleu et un en vert comme présent sur le vidéo. Et dans le ventre de la femme, ces deux jumeaux vont être dans deux placentas différents. Alors, Estelle et Megan, c'est votre tour de jouer pour interviewer ces deux charmants jeunes hommes. Nous avons la chance d'accueillir deux jumeaux identiques, Guillaume et Sébastien. Bonjour. Bonjour. Les avantages à être jumeaux. Jumeaux, depuis qu'on est jeune, on a toujours une belle complicité. Fait que c'est l'avantage qu'on a que des frères qui sont seulement tout seuls dans leur famille. C'est aussi qu'on s'est toujours jamais ennuyé dans la vie. On a toujours quelqu'un sur qui compter. Alors pour moi, le principal avantage, c'est ça d'être jumeaux. Quels sont les désavantages d'être jumeaux? Des fois, c'est sûr qu'on a beaucoup de malentendus, puis des fois, on se frappe, puis ça fait mal. Mais, tu sais, il y a aussi du côté école. Moi, je vais aller à l'Académie Saint-Louis, mettons, en programme golf. Puis mon frère aussi. Ben, c'était comme trop cher pour ma mère payer pour les deux. Donc, ça, c'est vraiment un des désavantages. Le prix, c'est tout le temps fois deux. Est-ce que vous trouvez difficile, côté personnalité, de vous démarquer puisque votre physique est pareil? Certains jumeaux que j'ai parlé, c'était dur de se démarquer et tout ça parce qu'ils étaient vraiment semblables puis ils s'entendaient mal. Mais moi et mon frère, c'est tellement pas difficile parce qu'on a comme deux personnalités fortes, mais on s'entend super bien ensemble. Quelles sont les principales différences entre vous? Les jeunes, mon frère, on s'est toujours rassemblés. Alors c'était souvent la couleur bleue pour moi et la couleur rouge pour mon frère. Puis au fil des années, vraiment nos différences se sont remarquées de plus en plus. Alors moi, comme je suis gaucher, Moi, je suis droitier. et puis moi je suis une parcelle. Puis moi, j'ai une d'accent. Alors grosse différence entre moi et mon frère. Là. Je voulais savoir si vous connaissiez le phénomène, alors on va vous poser des questions puis on va vous faire un quiz. Allez-y, on est prêt à répondre à vos questions. Savez-vous quelle est la proportion de jumeaux prématurés? 5%. Et pour ma part, 16%. En fait, c'était Sébastien qui était le plus proche, c'est une proportion de 50%. Est-ce que vous étiez des jumeaux prématurés? Oui, nous autres, on était des jumeaux prématurés de 10 semaines à la naissance. Vrai ou faux, il y a une prédominance de gaucher chez les jumeaux. Je dirais que c'est faux, moi, parce que je suis un droitier. Moi, je dirais que c'est vrai vu que je suis un gaucher. Guillaume, t'avais raison, il y a effectivement une prédominance de gaucher chez les jumeaux. Savez-vous quel est le ratio de naissance de jumeaux? Pour moi, je pense que le ratio de jumeaux est de 1 sur 100 Le à la ratio est en naissance. fait de 1 sur 80. Il y a de 8 à 10% seulement qui sont des jumeaux identiques comme vous. Saviez-vous que les jumeaux pouvaient avoir deux pères différents, comme les chats? Une femme peut avoir deux ovules différents et décalés, et si elle a deux rapports sexuels avec deux hommes différents, il se peut que chaque œuf soit fécondé par un spermatozoïde de chacun des papas. Saviez-vous que même si les jumeaux identiques ont la même ADN, ils n'ont pas la même empreinte digitale? Mais je vous dis bonne chance pour reconnaître un jumeau monozygote car c'est comme si on se regardait dans un miroir.